Hola a todos y bienvenidos a clase virtual de español. El objetivo de esta lección es saber cómo tratar de usted. Toma 5 minutos para escuchar este vídeo. Instálate bien, concéntrate y verás que al final habrás aprendido mucho. Toma el documento que está en tu cuaderno y que se titula En clase. ¿Estás listo? Entonces vamos. La primera cosa que vas a hacer es volver a leer tu documento que se titula En clase. Haz un clic en pausa y reflexiona un poco. ¿Has visto? Hay una palabra que ya no conoces. Se trata de usted. A tu parecer, ¿qué significa esta palabra? La palabra usted significa vous. Enhorabuena. Ahora te voy a hablar en francés para que entiendas bien el punto de gramática. Y no te olvides, la gramática no es dramática. Sauf que je vous ai pas dit que le vous se disait vosotros ou vosotras. Ouais, donc deux possibilités. Soit je vous ai menti, soit ce vous renvoie à autre chose. Alors t'as trouvé? C'est pas difficile, hein. Cette petite élève Anne dans le texte, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à un professeur. Et donc ce vous est donc la formule de politesse. Bon, alors tu as bien compris que usted était le pronom sujet que tu utilisais pour parler poliment à quelqu'un. C'est une formule de politesse en fait. Par exemple, lorsque tu veux t'adresser à un prof, tu vas utiliser usted. Et tu diras donc como está usted et non pas como estás, parce que tu ne le tutoies pas. Bon, alors il veut dire quoi ce vosotros? Il veut dire vous aussi. Waouh, alors ça commence à se compliquer, il y a deux vous, oh là là. En fait c'est simple. Tu vas utiliser vosotros quand tu vas tutoyer plusieurs personnes. Par exemple, quand tu vas parler à tes amis, tu utiliseras le vosotros et tu leur diras donc como estáis et non pas como está usted parce que tu ne les vous vois pas. Tu ne t'adresses pas à eux en utilisant la formule de politesse. Bon alors, on va récapituler un petit peu. Le vous en espagnol se traduit donc de plusieurs façons. D'abord le vosotros ou le vosotras quand il n'y a que des filles, qui représentent en fait tu tutoies donc plusieurs personnes. Tu vas donc conjuguer ton verbe à la deuxième personne du pluriel. Tu as également usted pour t'adresser poliment à quelqu'un. Tu vas donc conjuguer ton verbe à la troisième personne du singulier. Et enfin, tu as également ustedes. C'est quand tu veux t'adresser à plusieurs personnes poliment. Admettons que tu veuilles t'adresser à 2 professeurs. Tu utiliseras donc ustedes et tu conjugueras ton verbe à la troisième personne du pluriel. Logique. Alors oui, quand je parle poliment à quelqu'un en espagnol, c'est comme si je lui parlais à il ou à elle, puisque j'utilise la troisième personne du singulier, ou la troisième personne du pluriel s'ils sont plusieurs. Curieux, non? En fait, ce petit point de grammaire a une histoire. Et je suis sûre que tu as envie de la connaître, non? Alors, usted, en fait, c'est la contraction de vuestra merced. Si tu regardes bien, vuestra merced et usted portent les mêmes lettres. Et vuestra merced s'est contracté et est devenu usted. C'est une formule de politesse qui s'est employée en Espagne jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Alors évidemment, maintenant, on n'utilise plus vuestra merced, mais on utilise usted. Et si on traduit vuestra merced, il signifie votre grâce. Et on l'employait pour parler aux nobles. On comprend bien mieux maintenant pourquoi on a recours à la troisième personne du singulier. Vuestra merced ha dormido bien? Votre grâce a bien dormi? On entend donc ici qu'on s'adresse à la troisième personne du singulier. Voilà, c'est fini. Tu sais donc t'adresser poliment à une ou plusieurs personnes. Écoute autant que nécessaire cette vidéo pour bien comprendre ce point de grammaire. Tu es donc capable, en classe, de dialoguer avec une personne en utilisant la formule de politesse. Alors rendez-vous en classe pour voir si tu as tout bien compris.